Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo vlog, je vois il y a des mouches qui sont rentrées, donc mini vlog parce que je voulais vous faire un haul course. Et d'ailleurs je voulais faire ma liste, j'ai pas eu le temps, mon mari est en train de me stresser. Du coup ce que je vais faire, je vais le faire sur la route. Et en même temps je vais ramener mon livre Batch Cooking, comme ça je verrai ce que je vais faire demain. Comme ça je vous ferai un deuxième vlog pour les cours pour le batch cooking, parce que vous êtes nombreuses à avoir aimé la vidéo où je vous montrais comment je faisais, comment je m'organisais. Alors je ferai ça sur 2 jours, donc comme la dernière fois. Donc on continue là, je vais aller prendre mon livre, je sais même plus où je l'ai mis. Ah, il est là, top. Et je vais regarder ce que je voudrais. Je vais sortir un stylo et voilà, je vais faire ça sur la route parce que je sais à peu près ce que j'ai et ce que j'ai pas. Donc voilà, on a beau ranger, mais il y a toujours des choses qui traînent, c'est un truc de dingue. J'ai rangé comme une malade. Hier, j'ai rangé mon canapé parce que je vais le mettre en vente. Et du coup, j'ai utilisé comment ça s'appelle, le balai vapeur. Et franchement, il m'a enlevé toutes les auréoles, toutes les taches. C'était impressionnant. Je vous avais montré ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Je vous fais souvent des petites revues, je vous montre comment ça se passe, etc. Mais je suis trop contente. Donc voilà, en espérant qu'il va partir vite le salon. Comme ça je pourrais enfin changer un peu tout, changer le salon marocain, enfin les tissus, changer la disposition. Ça va être le coin TV ici, et ici ça va être la salle à manger, elle est plus proche de la cuisine. Je vais diviser ça avec un rideau, je vais ouvrir cette porte. Et voilà, comme ça j'ai 2 salons bien différents et bien séparés. Voilà, donc on fera ça petit à petit, hein, mais voilà, j'ai plein d'idées en tête, comme je vous dis, niveau rangement et tout. Donc voilà, ben, je vous retrouve. Et voilà, j'ai fini de faire ma liste dans la voiture. C'était très rapide et franchement, avec le livre, ça aide beaucoup. Et du coup, le menu, je vous en reparlerai demain. Mais voilà, j'ai mis 2-3 choses et quand j'ai encore fait à ma façon, donc on verra ce que ça va donner. Et au moins, ça permet d'éviter d'acheter un peu tout et un peu de tout et n'importe quoi sans savoir ce qu'on achète ou pourquoi. Voilà. Donc c'est surtout ça. Il faut que j'aille dans un autre magasin pour les herbes, tout ce qui est coriandre, persil, etc. Voilà. Donc là on est accompagné que des 2 enfants. Les autres sont chez ma mère. Et voilà. Après, de toute façon je vous ferai le petit haul. Donc ça y est, on revient des courses et je vous fais un petit haul rapide. Donc j'ai vraiment acheté tout ce dont j'ai besoin pour la semaine, les menus, le petit déjeuner, etc. Et franchement ça va. Je suis allée au Lidl, on a fait dans les environs de 70 €, ça va, c'était raisonnable. Et c'est surtout le fait d'acheter juste ce qu'on a besoin et pas acheter par envie. Franchement ça c'est bien. Donc voilà, le menu de toute façon je vous le donnerai demain, donc soyez patients. Et genre soyez patients, mais c'est assez rapide. Je fais trop rire des fois, même moi je rigole sur mes conneries. Bref, on commence tout de suite par tout ce qui est féculent. Donc dans mon menu j'aurais besoin, non pas de ça, je crois plutôt d'autre chose. Oui, mais en tout cas j'ai acheté ça, donc j'aime trop faire ça, donc avec la crème fraîche, donc les tagliatelles. Franchement, voilà, j'avais chez Lidl, ça reste raisonnable au niveau des prix. Et puis il me manquait tout ce qui est pâtes à cuire rapidement, comme les macaronis. Donc ça c'est des pâtes que vous faites cuire très rapidement. Vous faites des gratins avec, ça passe très vite. Quand vous n'avez rien d'autre à faire, vous devez faire un truc rapide. Ça se cuit dans les environs de même pas 10 minutes, donc voilà. Et vous voulez prendre des fusils. Ça aussi j'adore. Ça c'est plutôt parce que c'est plus tendre quand on les... C'est pas tendre quand on les mange, plutôt... j'aime bien quand ils sont bien fermes et tout. Et franchement j'adore les fusils en spaghetti, surtout avec la sauce bolognaise. Voilà pour ça. On a pris du jus de pomme pour les goûter pour les enfants. Donc moi j'adore leur acheter du jus. Et quand c'est des jus en général, je prends toujours du jus de pomme. Il me manquait de la maïzena. Du coup j'ai acheté cette fameuse maïzena que vous pouvez rajouter, rendre vos gâteaux plus moelleux, etc. Il y avait des promos sur les fruits et légumes. Et ça c'est trop bien. Je brille un peu, non? Je vais baisser un peu. Là ça va aller. Ouais. Oh, on dirait que j'ai des taches. Donc genre je voulais de la lumière et le soleil qui est sorti. Ok, d'accord. Donc on va faire ça plutôt. Ça va aller mieux. Donc voilà. Donc il y avait des promos, les pommes de terre, vous avez vu ces derniers temps, ça avait grave augmenté et tout.
Et là ils ont fait les pommes de terre au four à 1,50 €. Du coup je me suis fait plaisir et j'en ai pris 2 paquets. Parce qu'à un moment c'était arrivé à 3,99 € les 1 kg. Les 2 kilos plutôt. Franchement voilà quoi. Je me suis dit je fais le stock au cas où ça augmente et tout. Genre je me prépare, mais de toute façon j'en avais besoin pour mes recettes de demain. On a acheté du jus de pomme, ça pour le goûter en général. Juste un Pepsi Max. Je n'ai pas acheté beaucoup de boissons cette fois, on a fait attention. De toute façon ils sont plus chers ici en France. Quand vous allez en Allemagne ça coûte 60 centimes. Du coup c'est pour ça en Allemagne on se fait plaisir, on en achète plein. Mais ça reste sur la durée, sur un mois. Donc j'ai pris du pain de mie petit déjeuner, sandwich ou autre. J'ai pris des œufs parce que j'en aurai besoin pour la semaine prochaine. Et du coup au cas où mes poules ne pondent pas assez, donc là j'aurai de quoi faire. J'ai pris pour le goûter quand j'aurai pas fait de goûter maison etc. J'aurais pris ceux-là, il y en a 8, donc c'est les briochettes aux pépites de chocolat. Mais c'est très chimique je trouve ceux-là quand même si j'achète, mais voilà. C'est vraiment très rapide. J'ai pris du pain de mie, des brioches tranchées. Et ça, faut faire attention quand vous les ramenez. Mettez toujours à la fin parce que ça s'écrase trop vite. C'est dingue. J'ai pris les copeaux de parmesan. Bien sûr, vous allez voir aussi devant pourquoi. J'ai pris de la salade. Donc une Batavia, vous l'avez vu, elle était pas chère. Donc en promotion, pareil, celle-ci, les mâches, elles étaient aussi en promotion. Donc franchement, au niveau des fruits et légumes, au Lidl, c'était pas cher. On est samedi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je sais pas si c'est parce qu'on est en Alsace et tout le monde va de l'autre côté de la frontière. Et voilà, au Lidl, il y avait personne. Mais franchement, aujourd'hui, au Lidl, c'était calme. Après, c'est peut-être les horaires, on est allé vers 2 h. Donc c'était assez calme, franchement. J'ai pris du jus multifruits pour c'est 100% jus, pur jus, donc c'est pour le petit déjeuner. J'ai pris des brosses à dents pour ma petite parce qu'il faudrait peut-être l'habituer à se brosser les dents. Du coup c'est du 2 ans, 6 ans et j'ai acheté ceux-là. C'est vrai que je lui fais pas trop brosser les dents, plus les grands, mais elle, j'ai laissé, donc maintenant elle est à fond avec eux et elle veut souvent se brosser les dents. Du coup j'en ai profité, ça coûte 90 centimes les deux. J'ai pris aussi pour la recette de demain les petites noix là. Comme ça, donc ça coûte 90 centimes je crois le petit pot, donc voilà. Je pense que pour une recette de salade je suis pas sûre. Et j'avais besoin d'oignons, donc je fais toujours mon stock d'oignons quand je fais les courses. J'ai pris de la farine aussi pour cette semaine, au cas où je vais vous proposer de plus en plus des recettes de goûter. J'ai pris le moelleux, ceux-là c'est pareil pour le goûter, ça c'est plus pour aujourd'hui quand on va sortir tout à l'heure. Et en plus ils ont les cours arabes, du coup voilà. Ensuite j'ai pris pareil pour la recette, il me fallait pour demain de la roquette. Il me fallait, non ça c'est plutôt pour aujourd'hui ou demain, on a pris des épinards hachés à la crème fraîche. J'ai fait un peu ma fainéante, du coup j'ai acheté les pâtes brisées. Et les pâtes à pizza, c'est pareil, c'est pour demain, mais je vous avoue que j'ai fait un peu la feignante et que j'ai préféré acheter comme ça va aller plus vite demain. On a pris des échalotes. Pour demain, on aura besoin aussi de spaghettis. Donc pour celles qui ne comprennent pas pourquoi je dis demain, en fait je fais le batch cooking, c'est-à-dire je vais me cuisiner 2 heures pour toute la semaine, pour tous les repas du soir de la semaine. Et du coup j'aurais besoin de pas mal d'ingrédients pour les recettes. Je me suis fait un menu encore à ma façon. Et du coup voilà, je fais les courses en fonction de ça. Comme ça je suis assez tranquille, j'économise, je gaspille pas trop d'argent. Je gaspille pas aussi d'aliments. Et je ne fais pas des courses pour faire les courses. Enfin j'achète vraiment par rapport à ce que j'ai besoin. Et par rapport à midi ce que je vais faire. Donc voilà, ensuite j'ai acheté des bananes, ça va être pour le goûter que je vais vous proposer la semaine prochaine. J'ai pris des choux-fleurs pour demain en fleurette. Donc en fait je voulais prendre des choux-fleurs courts mais il n'y en avait pas. Et il me manque des pommes patates douces, il faut que j'aille en trouver. J'ai pris des haricots surgelés parce que j'en aurai besoin, ça sera plus pour moi. Et des brocolis, voilà en surgelé. Il me reste encore 2 sacs, non un sac. Il me reste un sac. Donc pour demain il me faudra aussi de la ciboulette fraîche et ça fait très longtemps. Donc du coup voilà, je les ai trouvés en fait par hasard, je sais même pas dans quel rayon ils sont, mais voilà. J'ai pris pour les enfants les fromages blancs saveur vanille pour le dessert.
Pour les desserts aussi, j'ai pris les crèmes desserts bio, ils sont trop bons, ils étaient en promotion. Du coup, je me suis dit, j'en prends aussi. J'ai pris les endives, ils étaient à petit prix, mais ça pareil, ça va être pour moi. En plus, ce qui est bien dans ces endives, c'est que vous avez des petites recettes derrière. Et ça, j'aime trop. Donc, les feuilles d'endive à la rillette de thon et le vinaigre, la vinaigrette simple et savoureuse. Donc voilà, j'adore, j'aime bien les endives. Les enfants, par contre, c'est pas trop leur délire. J'ai pris du concombre pour les salades. On a pris de l'avocat parce qu'on veut faire une recette avec mon mari, du coup, on en a acheté. Mon mari, il adore tester aussi, sachez-le, les recettes. Il était très fan de plats, de recettes quand je l'ai connu et tout. Et du coup, il aime bien tester des nouveautés ou ce qu'il a vu à la télé, etc. Donc voilà, j'ai pris crème dessert qui n'est pas bio. J'en ai pris des bio et des pas bio. J'ai pris encore des bio au chocolat. Donc franchement, parce que les bio, ils étaient en promo. Ils sont à 1€ et quelques, ils étaient à 99 centimes. Et les pas bio, ils sont à 60 centimes. Donc voilà, pour que vous ayez une fourchette. J'ai pris du bouillon de légumes parce que ça fait très longtemps et j'aime bien en rajouter dans les soupes. On a pris ça pour leur faire des petits sandwichs. Je crois que je me suis dit j'aurais pu faire la pâte avec le Thermomix. J'ai pris des tomates, ils étaient en promotion aussi. J'ai pris du thon parce qu'il m'en fallait et j'adore en mettre partout. Pareil les maïs, comme ça ils étaient en promotion d'être à 1€, ils étaient à 80 centimes. Donc je me suis dit je fais mon petit stock, comme ça ça va tenir longtemps. J'ai pris du camembert président, mon mari adore. J'ai pris pour la recette de demain des mozzarella, des mini du coup. J'ai vraiment hâte de tester. J'ai pris des radis, pareil pour la salade je pense de demain. Je crois que ça c'est plus moi qui vais rajouter. Dentifrice pour ma fille. Du riz basmati, alors ça aussi j'en aurais besoin pour demain. Et j'en avais plus. Ça a un peu augmenté je trouve quand même. J'ai pris des courgettes. Ça aussi c'est pour demain. En fait, je vais faire une recette à ma sauce. C'est pour ça que moi je rajoute les courgettes. Et j'ai pris de la crème fraîche. Parce que j'adore cuisiner et faire des plats à base de crème fraîche. Comme les pâtes, comme les quiches, comme les... Voilà, toutes ces petites choses là. Ou des genres de quiches sans pâtes, vous savez, des trucs comme ça. Et voilà, donc voilà, ça c'est les courses de toute la semaine. Moi je fais pas trop les courses comme... La semaine en fait, comme j'ai ma fille en attendant qu'elle s'adapte à la crèche, mon mari quand il n'est pas là, la semaine j'évite de faire les courses toute seule parce qu'elle tient pas 2 secondes sur le caddie. Du coup j'y vais juste quand j'ai besoin de couches, quand j'ai besoin de 2 petites choses rapidement. Mais des grandes courses comme ça à faire le tour, déjà là on a galéré à 2, alors à une personne c'est galère. Après je vais me réhabituer à faire des routines où mes courses vont être faites pendant la semaine quand mes enfants seront à la cantine et quand quand ma fille sera à la crèche. Comme ça je pourrai les faire bien tranquillement, prendre mon temps, les faire pour avoir notre week-end, parce qu'en ce moment notre week-end on le passe pas à profiter ensemble, on le passe plus à faire les courses, à courir un peu partout, etc. Donc voilà. Donc je vais aller ranger ça et tout à l'heure je vais vous proposer quelque chose, je vais voir, j'espère que je pourrai le faire. Donc du coup restez là au rendez-vous, donc tout à l'heure il y aura quelque chose d'autre, c'est comme un vlog comme je vous ai dit. Donc je vais ranger mes courses et voilà, on y va. Et voilà, ce soir on est rentré là et en fait on est sorti, j'ai voulu ranger mais finalement je sais pas pourquoi mais j'avais plus de mémoire dans ma carte mémoire, j'ai vérifié, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup j'arrivais pas à filmer quand je rangeais mes courses, je sais pas si j'ai bien filmé tout ou pas, on verra durant le montage. Et là on va préparer à manger, en fait c'est mon mari qui va préparer, des fois c'est lui, ça lui vient à l'envie de faire à manger, je sais pas si vos maris sont comme ça. Et il a une idée en tête, je crois qu'il a vu une recette, je crois que c'est ça. Du blanc de dinde aux épinards avec cette recette là. Donc je vais l'aider bien sûr, hein. Ils ont toujours besoin de nous. Et avec une... comment on appelle ça? J'adore ouvrir aussi. Avec une salade. Et je voulais vous parler, tout à l'heure en fait j'ai plus de spray pour multi-usage. Et je vais le préparer grâce à mon livret recette de la marque Gloss. Du coup je devais faire aussi une lessive. Et je vais préparer tout ça, je vais le faire tout à l'heure ensemble. Comme ça vous voyez si ça vous intéresse. Donc en fin de vidéo vous allez la voir.
Et je vais faire 2-3 recettes qu'il y a dans ce livre, étant donné que j'ai reçu quand même pas mal de produits gloss pour pouvoir réaliser certains produits faits maison. Donc ça, j'aime beaucoup faire les produits faits maison, etc. Ça peut vous donner des idées. Donc en ce moment là, j'ai du savon de Marseille extra pur, donc ça vous pouvez le râper. J'ai du vinaigre blanc que j'ai déjà utilisé, ça fait très longtemps et en plus il sent l'ananas, donc il sent très très bon. J'ai du percarbonate de soude sel détachant, ça c'est bien pour préparer une lessive. Du bicarbonate de soude poudre multi-usage. Et des cristaux de soude dégraissants universels, donc c'est pareil, c'est bien pour la lessive ou autres produits à usage. Donc voilà, je ferai 2-3 recettes si ça vous intéresse tout à l'heure. Je filmerai ça et puis ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez trouver la marque Gloss sur leur site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis j'ai hâte de préparer tout ça, surtout le produit multi-usage. Donc il me faudra du savon noir, j'en ai pas ici mais je sais que j'en ai en haut, j'en avais acheté, vous savez, bio chez Beauté Privée, donc je vais mélanger ça. Mais voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais franchement, il y a de super recettes dans leur livre de recettes. Sinon, vous trouvez tous les ingrédients que vous avez, comme le savon noir, etc. La base, c'est de le trouver dans la marque Gloss parce que tout est fait pour préparer les recettes. Du coup, voilà. On va préparer à manger ensemble et puis je vous montre. Donc voilà pour la recette de ce soir, je vous mettrai tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler les petites flèches qui sont en dessous de la vidéo et vous aurez vraiment tous les détails de tout ce que j'ai fait, tout ce que je porte, etc. Donc ce soir on prépare un blanc de dinde aux épinards que j'ai trouvé dans une recette d'un petit livre que j'ai trouvé au marché et franchement elle est super bonne, je crois que c'est pas la première fois qu'on l'a fait. Et voilà, donc on a pris des blancs de dinde. Mon mari va les couper. Moi, avant qu'il arrive, je commençais déjà à préparer tout ce qui était œufs battus, chapelure, etc. pour avoir tout sous la main. Donc normalement, il faut utiliser une botte d'épinards. On n'en avait pas, mais on avait des épinards surgelés. Donc on a dépanné avec ça. Donc il faut couper les tranches finement. Donc il a essayé, hein, mais en fait, ce qui aurait été idéal, c'est de demander à son boucher de les couper. C'est un gain de temps et puis c'est plus simple pour nous. Ensuite, vous devez les aplatir entre deux films en plastique comme ceci. Donc soit vous utilisez un rouleau, soit vous utilisez vos mains. Donc pour moi, ça sera les mains. Donc n'hésitez pas à utiliser de grands morceaux de dinde, car de toute façon, ce sont des morceaux à présenter. Vous verrez à la fin, en fait, ce sera coupé en morceaux. Donc vous n'êtes pas obligé de les poser en entier. Ensuite, vous mettez du sel, du poivre pour épicer. Et moi, j'ai rajouté quelques épices que j'avais achetées chez Action pour la viande. Et ensuite, on met les épinards et on remet par-dessus une autre tranche de dinde. Donc, juste avant, on a fait un débat parce que j'avais utilisé une petite assiette pour les chapelures, bref, et finalement, c'est mon mari qui les a faites. Et pendant que les tranches de dinde aux épinards étaient en train de cuire, j'étais en train de préparer une salade toute simple. Ça a été une salade de mâche pour ce soir avec de la tomate, du maïs, du thon. Quelques morceaux de radis et les petits morceaux de fromage. Et là je vais préparer le guacamole. Mon mari devait le faire, après je lui ai dit regarde, ça sera plus simple de le faire au Thermomix. Au début je voulais couper j'étais en train d'éplucher l'avocat et vous savez
que je suis une gourde et en fait, j'épluchais toujours les avocats alors que mon mari m'a dit: «Mais en fait, tu fais n'importe quoi. Il suffit juste de les couper en 2 et en fait, d'enlever la chair». Donc je viens de découvrir après, 10 36 ans comment enlever la chair d'un avocat. Bref, et cette recette, si vous êtes intéressé, je la mettrai aussi en barre d'infos. Je l'ai trouvée sur internet. J'ai mis un peu trop de paprika, j'en ai un peu abusé, mais perso j'ai aimé, mon mari a moins aimé. Et voilà, c'était le repas du soir, simple et léger et très rapide. Et je vous montrerai bien sûr la présentation et le résultat à la fin. Et voilà, on est le soir et je vais commencer à faire en fait tout ce qui est produits ménagers mais surtout multi-usage que je voulais faire parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que j'en ai plus, j'ai pas pensé à acheter. En plus de ça, c'est toujours plus sain de faire ses produits ménagers nous-mêmes. C'est vrai que j'ai vu la vidéo de, comment elle s'appelle, je sais plus, la petite Gabi je crois, et franchement c'est vrai que c'est à réfléchir. Je vous avoue que voilà, j'arrive pas encore à être dans le cheminement du tout naturel, du tout bio, etc. Mais j'essaye au maximum de diminuer tout ce qui est produit très très nocif. Donc j'ai enlevé la javel déjà chez moi. J'ai enlevé les produits ménagers, j'ai acheté un balai vapeur pour éviter d'utiliser du nettoyant au sol au maximum limité. Sinon j'achète l'arbre verte pour le sol. Tout ce qui est autres produits, j'achète du You, j'ai acheté du Méthode, mais après je sais pas comment ça se passe réellement, s'ils sont vraiment ça ou pas. Mais bon voilà, je voulais tester le nettoyant fait maison tout simplement chez moi. Et là, je vais faire le nettoyant dégraissant multi-usage pour dégraisser efficacement votre plan de travail, le four, le micro-ondes et toute autre surface de gras. Donc, je vais commencer. J'attendais que l'eau bouille. Donc, il me fallait 1 litre d'eau bouillante. Donc, il me faut 1 litre d'eau bouillante. Et du cristaux de soude qui est juste ici, de la marque Gloss. J'ai aussi besoin de savon noir, du coup j'en ai ici, dans un petit bocal là. Et 1 litre d'eau bouillante. C'est assez simple pour l'instant, c'est pas très compliqué. Et une bouteille, un petit pulvérisateur tout vide comme ça, donc j'en ai un. C'était l'ancien que j'avais de Gloss que j'avais découvert. Franchement, cette marque, il n'y a pas longtemps, et depuis, franchement, j'aime beaucoup pour tout ce qui est produits ménagers, faits maison, etc. Pour faire vos propres recettes, pour utiliser le vinaigre blanc. J'ai aussi, j'ai toujours mon bicarbonate de soude en liquide et je l'ai en poudre. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser les deux si vous voulez faire des recettes liquides ou des recettes plus en poudre. Et tout à l'heure, je vais faire ma lessive moi-même et je vais m'aider du Thermomix, vous allez voir, que vous pouvez faire avec le Thermomix votre petit mélange de lessive vous-même. Et on y va, c'est parti. Donc dans le livre, on me demande de mettre 1 litre d'eau bouillante. Donc je le verse dans le récipient. Ensuite, j'utilise ma cuillère pour mettre 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. Moi, je mets des bonnes cuillères. Hein. Ajouter le savon, puis mélanger le tout. Donc, il me faut aussi 2 cuillères à soupe de savon noir. Bon, il est un peu soluble, le mien. Pour être sûr d'avoir bien mis les 2 cuillères à soupe. Et ensuite vous n'avez plus qu'à mélanger pour que tout soit dissous.
Donc, moi j'attends que ça soit... Moi je mets tout dans ce récipient et après je vais tout laisser... je vais tout mettre avec un entonnoir dans... Alors je sais pas si ajouter... Normalement il faut un truc pour secouer, c'est mieux, mais bon. Moi je vais prendre mon petit fouet, j'ai pensé au petit fouet et puis... Voilà. Vous voyez que ça mousse. Ouh, j'en mets partout. Donc le plus compliqué ça va être de mettre au fur et à mesure avec mon tout petit mini entonnoir, mais bon, au moins ça lavera la table. Je suis une catastrophe. Je verse tout à côté. Donc voilà comment se présente déjà le produit comme ça. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a... Ah, le savon noir. Voilà pour mon spray multi-usage dégraissant. Du coup, je vais laisser tout ça refroidir tranquillement et je commencerai à l'utiliser à partir de demain. Ensuite, je vais commencer par faire ma lessive en poudre, ça va être. Donc, je regarde rapidement. Donc, je peux aussi faire du détachant, etc. Mais je ferai ça la prochaine fois. Quoique je peux encore le faire. Détachant universel. Je crois que je vais quand même le faire tout à l'heure. Donc là, je vais faire la lessive en poudre. Il me faudra 200 g de savon de Marseille en copeaux. Donc je vais le râper tout à l'heure. Ou je vais le couper, le mixer avec le Thermomix. Il me faut 180 g de bicarbonate de soude, qui est juste ici. Il me faudra 180 g de cristaux de soude, ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour le spray multi-usage. Il me faudra 80 g de percarbone. Il est où? Ah bah il est là. En fait je me suis trompée. J'ai pris le bicarbonate de soude qui est juste ici. Et puis le percarbonate de soude, c'est plus un sel détachant du coup. Et celui-ci, c'est plus une poudre multi-usage, elle dégraisse. Le bicarbonate dégraisse, désodorise et assainit. Et le percarbone c'est plutôt détachant et blanchissant. Les bienfaits du cristaux de soude, c'est dégraisse, décape et débouche. Donc vous pouvez l'utiliser aussi pour déboucher vos éviers. Et il me faut 30 gouttes de l'huile essentielle de votre choix. Et du coup, en espérant qu'il m'en reste assez, j'ai encore de la lavande, de l'huile essentielle de lavande. Je sais même pas s'il m'en reste beaucoup. Mais bon, on va essayer d'en mettre au maximum. Au pire des cas, je pourrais en rajouter plus tard. En fait, il faut tout simplement mélanger ça, les ingrédients entre eux et les mixer si possible. Votre lessive en poudre est prête. Mettez-la dans un récipient refermable pour pouvoir le conserver. Pour son utilisation, 3 belles cuillères à soupe à mettre directement avec le linge suffisant. Donc voilà, il y a juste ça à faire. Je vous emmène avec moi pour faire la... Pour cette recette, ça a été assez rapide. Le seul petit truc qui était très compliqué, c'était de couper en morceaux le savon de Marseille. Mais après, ça a été très simple. Il fallait juste tout mettre dans le Thermomix et ensuite mixer. J'ai mis 10 secondes à vitesse 5 en fait.
Et donc voilà, j'ai fini ma lessive. Franchement, ça va, l'odeur est pas horrible. Donc ça a bien mixé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça au mixeur par la suite, n'importe lequel, pas obligatoirement le Thermomix. Mais voilà, c'est assez rapide franchement. Les recettes de produits ménagers sont assez rapides à faire. C'est pas compliqué en fait, ça prend pas de temps. Donc du coup ça peut être un gain de temps et d'argent aussi pour préparer vous-même vos produits ménagers. Il y a aussi un qui serait intéressant, mais comme il est assez tard, je laisserai une prochaine fois si vous voulez. Je vous filmerai aussi durant un vlog quand je vais faire le détachant universel maison. Donc il faut 1 litre d'eau, donc il faudra le bouillir, je pense. Ajouter l'eau, le savon, il faudra un quart de savon noir, je crois que j'ai pas assez, un quart de verre de bicarbonate de soude, et ça j'en ai en liquide, du coup c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas, et 3/4 de verre de vinaigre blanc aussi. Donc et en fait vous le faites, et en fait ouais, je peux pas le faire maintenant parce que vous plongez les vêtements dedans, vous laissez agir 30 minutes, ajoutez ensuite le vinaigre blanc et laissez tremper le vêtement pendant 1 à 2 heures. Donc voilà, c'est pas à faire tout de suite en fait. Donc voilà, il y a plein d'astuces dans ce livre, donc je vous invite à, si vous êtes intéressé pour commander le livret recette gloss, n'hésitez pas. C'est super intéressant. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, chaque ingrédient, etc. Les recettes que j'ai faites aujourd'hui. Grâce au livret de recettes gloss qui coûte je crois 4 ou 3 euros. Donc c'est pas très cher, donc voilà. En tout cas j'espère que ce mini vlog vous aura plu avec la recette du soir, recette de produits ménagers, etc. J'ai vraiment hâte de l'utiliser, d'autant plus que je l'ai juste utilisé sur le plan de travail là tout à l'heure et ça a bien enlevé le gras. Donc voilà, franchement, si on peut aller plus tout doucement vers des produits ménagers dans le temps, comme à l'époque, sans utiliser des produits pleins de noms chimiques, et voilà, c'est effrayant des fois quand on lit, alors pourquoi pas. Après c'est des produits quand même assez agressifs pour la peau quand même, pour certaines choses et tout. Mais voilà, et en plus il y a plein de petites astuces écrites derrière. Donc pour les mauvaises odeurs dans les canalisations, verser une demi-tasse dans les canalisations. C'est un désodorisant de chaussures, saupoudrer le bicarbonate de soude, désodoriser les placards, etc. Moi je l'utilise, par exemple le bicarbonate de soude, j'utilise pour désodoriser les sièges de voiture, mon fauteuil en style de daim, des trucs comme ça, velours ou daim, je sais même pas c'est quoi la matière. Donc ici l'astuce du percarbonate, c'est 1 à 3 cuillères à soupe de percarbonate dans un litre d'eau chaude ou tiède, trempez le linge, frottez, mettez en machine. Donc voilà, il y a des petites astuces dessus. Pour le cristaux de soude, l'astuce c'est nettoyer, rénover les sols et murs 100 à 150 g de cristaux dans 1 litre d'eau, frotter puis rincer à l'eau claire, dégraisser les surfaces très encrassées, etc. Donc voilà. Vous pouvez que vous aider grâce à ça. Donc vous pouvez faire des recettes ou tout simplement l'utiliser avec l'eau chaude et pour des utilisations spécifiques, etc. Donc voilà, il me reste ça comme savon noir. Donc j'ai hâte de tester une autre recette grâce à Gloss. D'ailleurs je remercie le Gloss de m'avoir envoyé ces produits. Ça fait très longtemps que je les ai et je vous avouerai que j'ai pas eu le temps de faire ça. Depuis un moment je voulais faire une lessive moi-même, etc. et tester, voir ce que ça donne. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, donc je suis désolée pour ça. Et j'ai vraiment hâte de tester la lessive et le dégraissant. En tout cas, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas demain le batch cooking. Je vous ferai la vidéo. Vous étiez nombreuses à vouloir une vidéo comme la dernière fois où je filmais tout ce que je préparais en 2 heures. Et j'ai hâte de le faire parce que franchement, ça aide énormément pendant la semaine. Cette semaine, j'ai été dépassée, j'étais très mal, enfin celles qui m'ont vu sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram parce que vraiment vous voyez tout ce que je dis en direct, je vous partage tout. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, vraiment, ça me ferait plaisir. Et en plus de ça, vous verrez tout, même quelques astuces que je ne peux pas partager sur YouTube parce que ça mettra du temps. Bah, en direct, je vous partage les bons plans, etc. Donc n'hésitez pas, donc voilà, je voulais dire autre chose, je sais plus, donc voilà, j'étais dépassée cette semaine, j'étais pas bien, donc j'ai hâte de refaire le batch cooking cette semaine.
pour avoir du temps pour moi, pour me réorganiser, etc. etc. et pouvoir vous faire la vidéo du deuxième étage. Je vous avoue, j'ai rangé mais pas énormément, les placards de mes enfants sont sur du tout, le mien aussi, j'ai envie de rénover, réorganiser, mettre les habits d'automne en avant et les habits d'été en... voilà, les remettre dans les petits bacs que j'ai en bas pour chaque saison. Il faut que je revende tout sur Vinted, etc. J'ai plein de choses à faire, mais tout ça on verra ça la semaine prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les pouces bleus, ça va m'aider énormément pour la suite sur mes vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à en mettre plein. Je sais que vous pouvez qu'en mettre un, mais pour toutes celles qui n'ont pas le réflexe de le faire, s'il vous plaît, mettez des likes, quoi. Ça me fera plaisir, des commentaires aussi comme d'habitude. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée ou un très bon week-end. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.